Lors de la dernière vidéo, je vous disais qu'il était encore possible dans cette collection qui arrive déjà à son 71e numéro de faire de l'inédit. Eh bien c'est le cas avec Elliot le dragon de Peter et Elliot le dragon. Alors attention, ça fait quand même pratiquement 3 ans que j'ai commencé la collection, puisque c'était à Noël 2016. Et c'est la première fois que je dis cette phrase. C'est un personnage issu d'un film que je n'ai pas vu. Même l'autre fois, Taram de Taram et le chaudron magique, je l'avais vu. Et là, en l'occurrence, je n'ai jamais vu Peter et Elliot le dragon. Alors, c'est un film qui est à moitié fait en images de synthèse et avec des personnages. Je vais pouvoir quand même vous en parler brièvement, pour la simple et bonne raison que j'ai vu le remake live action qui est sorti, je crois, en 2017, il y a 2 ans peut-être bien. Et en fait, je l'avais beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce remake avec Robert Redford, voilà, je cherchais le nom de l'acteur. Et ça m'a beaucoup touché, j'étais très ému à la fin du film, mais il se trouve que je n'ai jamais vu la version originale, si ce n'est qu'elle est passée à la télé à Noël l'an dernier sur Disney Cinéma, j'avais zappé dessus, et en fait le film était déjà commencé, j'aime pas regarder un film sans l'avoir vu du début, mais par curiosité je suis resté devant un petit quart d'heure, 20 minutes, pour me rendre compte un petit peu de ce que ça donnait, et je dois avouer qu'effectivement... c'est toujours impressionnant pour ces films, on est en 1977 là, je dis pas de bêtises, ces films qui mêlent des prises de vue réelles avec des acteurs, alors c'est une grande spécialité de Disney, hein, c'est le cas dans les Saludos Amigos, si vous connaissez peut-être un petit peu les Trois Caballeros, etc. Ces films des années 30, 40, évidemment dans Mary Poppins, et là, Peter et Elliot le dragon, encore une fois, je ne l'ai pas vu. Donc ce livre là qui fait encore une fois office un petit peu d'artbook est ma foi très agréable à regarder. Mais surtout c'est cette figurine que je viens vous présenter. Et cette figurine, elle a ma foi l'air d'avoir, comme on dit, de la gueule. Puisque, je le dis à chaque fois, je le répète, vous allez dire que je radote. Mais quand même c'est vrai que ils sont meilleurs dans cette collection pour faire les personnages un petit peu... inhumains, les animaux, les monstres, etc., plutôt que de faire les humains. Et là, force est de constater que, avec son petit copyright Disney, comme sur toutes les figurines, cet Elliot, le dragon, est fort réussi. Voilà, on va pas rentrer dans trop de détails, mais bon, effectivement, il est rigolo. Il est très fidèle, alors comme toujours, je vous rappelle qu'ils font attention à ce que la pose de la couverture du livre soit la même que la pose du personnage. Et donc voilà, je trouve que c'est une jolie réussite qu'est ce personnage d'un film que je n'ai pas vu. Est-ce que vous l'avez vu? Vous pouvez me le dire en commentaire, et puis surtout ce qui est intéressant, c'est de savoir ce que vous en pensez. J'avoue que là, j'ai un petit peu moins de choses à vous dire que d'habitude, parce que d'habitude, je vous parle de mon rapport au film, et là, en l'occurrence, encore une fois, c'est la première fois que c'est un film, un Disney, que je n'ai pas vu, mais que je verrai un jour, de toute façon, puisque il y en a très peu de Disney que j'ai pas vu. On a d'ailleurs Disney Plus qui va arriver, peut-être que certains d'entre vous, ça vous intéresse. Moi, j'avoue que j'hésite encore un petit peu, vous savez, c'est la plateforme Disney Netflix. J'aimerais bien avoir vos avis d'ailleurs sur cette plateforme. Disney Netflix. C'est le Netflix de Disney, on va dire, avec tous les films proposés depuis leur sortie. Moi, je sais que personnellement, j'ai déjà une grande collection de Blu-ray Disney. J'étais abonné jusqu'à peu à la chaîne Disney Cinéma. Mais, en me connaissant, il serait pas impossible que je craque. En tout cas, j'étais très heureux de vous présenter cette figurine d'Elliot le dragon. Et on se retrouve très bientôt pour les vidéos du mois de décembre, en tout cas pour mes figurines Disney, et puis peut-être 2-3 autres petites choses que je serai heureux de vous présenter d'ici là. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt, et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si jamais le cœur vous en dit, ça fait toujours plaisir.